La Ligue des optimistes nuit gravement à l'ignorance. On peut se poser une question, moi c'est ce qui m'a toujours frappé, pourquoi la nature communique aussi bien? Vous regardez des molécules communiquer entre elles, des cellules, une forêt, les plantes, même à la limite les étoiles, tous ces éléments, vivants ou pas d'ailleurs, communiquent entre eux remarquablement. Et pourquoi l'homme communique aussi mal? Pour bien communiquer, il faut avoir une intentionnalité, il faut savoir écouter l'autre, il faut savoir se taire quand l'autre parle, parler quand l'autre se tait. C'est vraiment la culture du donner et du recevoir. Alors, un sage dans l'Égypte antique, Ptahhotep, disait « Lorsque l'écoute est bonne, la parole est bonne. Celui qui écoute est maître de ce qui est enseignable, celui qui enseigne écoute, ainsi naît l'amour parfait. » Donc, l'Égypte antique avait vraiment mis au cœur de sa société la notion de réception et d'émission. D'ailleurs, c'est ce que fait le monde moléculaire, il émet, il reçoit. Alors, dans le monde des physiciens, ça s'appelle une communication par résonance, les cellules communiquent entre elles, et ça communique bien parce qu'il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de conflit comme chez l'homme, ou de paramètres cachés. Je crois qu'il faut remettre l'art de la communication au centre de la vie humaine. Parmi les innovations qui vont se profiler, on parlait de pluridisciplinarité, la physique va faire intrusion dans le monde du cerveau, ça va donner une autre compréhension de la neurologie, vous pourrez parler de neurologie quantique, ça peut paraître ésotérique maintenant, mais dans quelques années on rigolera moins de ces rapprochements disciplinaires. Je crois que il ne faut jamais oublier que la nature, elle est une et indivisible. La nature, elle ne fait pas de différence entre la physique, la chimie, la biologie, la psychologie, la sociologie. Elle communique, et elle communique bien parce que chacun de ces éléments est complémentaire. D'ailleurs, l'une des philosophies de base de la mécanique quantique, c'est d'envisager les opposés comme complémentaires et non pas contradictoires.